département de la famille, bien content, vient devant eux pour une invitation pour une semaine de prière du 12 au 19 février à partir de 7h30, ça veut dire 19h30, tous les soirs sur la plateforme Zoom. Sauf les deux samedis, le matin, nous besoin à 10h sur Facebook, YouTube, mais l'après-midi aussi à 16h, nous besoin pour un moment de détente en famille sur la plateforme Zoom. Le thème central de notre semaine de prière sera « J'irai avec ma famille ». Nous invitons, soignez-nous pendant cette semaine-là pour passer des moments qui nous garantissent que ce sera des moments inoubliables pour vous et vos familles. À bientôt. Mec, j'essaie d'être attentif ici. Oh. Quoi? Mec, quand suis-je censé donner l'engagement? Quand tu vois le panier. Oui, je sais cela. Mais dois-je donner à chaque fois qu'il y a un appel à l'église? Non. Et si je n'ai rien à donner, suis-je en train de pécher si je ne donne pas? Car cela semble facile à déterminer si je suis malhonnête envers Dieu concernant mes dîmes. Mais comment puis-je être certain que je fais ce qui est juste avec mon engagement? Mec, calme-toi et écoute Carlito maintenant. C'est un fait assez simple. Il y a deux types d'offrandes. Ok. Premièrement, il y a une offrande régulière et systématique que nous appelons l'engagement. Et deuxièmement, les offrandes sporadiques et volontaires, qu'on peut donner pour des appels et des projets spéciaux, mais uniquement en plus de l'engagement. Je vois. Donc, quand devrais-je... Pas si vite, j'y arrive. Or, nous ne devrions jamais fonder notre motivation de donner l'engagement, les offrandes régulières et systématiques, sur le besoin des autres, ni sur aucun appel fait à l'église, ni même sur nos sentiments ou des sympathies personnelles. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les bénédictions de Dieu doivent toujours nous motiver à donner. Et nos offrandes doivent être offertes comme prémisse à chaque fois que Dieu envoie une bénédiction financière. Car il est toujours le premier à donner. Donc, nous donnons quand il donne. Exactement. Et si nous ne recevons rien de lui et que nos revenus sont nuls, notre dîme et notre offrande le seront aussi? Oui, et l'on considère que tu es fidèle. Cependant, en ne rendant pas la dîme ou en ne donnant pas l'engagement, à chaque fois que nous avons un revenu, nous ne reconnaissons pas Dieu comme étant à l'origine de la vie et de toutes les bénédictions. Ok. Je comprends mieux maintenant. Tu es sûr? Oui. Ok. D'accord. Maintenant, arrête de me donner des coups. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, soyez reconnaissants envers Dieu qui est à l'origine de la vie et de toutes les bénédictions. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers participants, pour que cette Sainte Seine se passe dans les meilleures conditions, veuillez suivre ces quelques directives. Premièrement, veuillez déjà placer sur une table le pain et le vin. Deuxièmement, préparez déjà vos cuvettes remplies d'eau afin que lorsque nous ferons le lavement des pieds, vous le feriez en même temps que nous. Troisièmement, préparez votre cœur afin de vivre une expérience bénie avec Dieu. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where you live, run away, and my sin
N'est-il pas d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face, mais là dans ce jardin il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance, le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps, et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qu'il est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime au mystère éternel, il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Ici-bas tout finit, tout passe, famille, amis, bonheur, printemps, mais dans son amour et sa grâce, Jésus dans son beau ciel m'attend. Et ce Sauveur, toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, du haut de la gloire suprême, me conduit par la main. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Désirant laver ta souillure, Jésus de son côté percé laisse jaillir une onde pure qui passait tout est effacé. Viens donc à la source bénie, oui viens pauvre pécheur, et la boisson, l'entrée, la vie, la grâce et le bonheur. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine.
ont fui mes faux, où a fui mon péché? Quel est le bois qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus de nombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent vois-je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier alors que nous allons ouvrir ta parole, que ton Esprit Saint nous dirige. Prépare les cœurs à recevoir ta parole en Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Claudio. And good afternoon or good morning to each and every one of you. We want to welcome you into the presence of the Lord on this Sabbath day. It's a special day, as you know, and it's a high day. Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Bonjour ou bon après-midi pour ceux qui sont avec nous en ce jour du sabbat. I've entitled the message for this morning, Christ pushed through to bring the breakthrough. J'ai intitulé le sermon, Christ a frayé son chemin avec persévérance afin d'arriver à ses fins. And I'd like to take you with me to the Gospel according to Luke chapter 22 from verses 39 and I'll read to verse 42. Je voudrais vous inviter à venir avec moi dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 39 à 42. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives. And the disciples followed him. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. And when he came to the place, he said to them, "Pray with me, so that you do not enter into temptation." Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » And he withdrew from them about a stone throw away, and knelt down and prayed.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Now, have you ever gone through an experience in your life that was so difficult that you wish you didn't have to go through with it? Avez-vous déjà fait une expérience que vous auriez souhaité ne pas faire? But you went through it anyway because you knew at the end it would be good. Mais vous l'avez fait quand même, sachant qu'à la fin, il serait bien. Now, I've done a number of 5-day hikes out in South Africa. J'ai fait plusieurs expériences de randonnée de 5 jours lorsque j'étais en Afrique du Sud. And I'll tell you what, it's a mixture of joy, exhilaration, but there's a little bit of pain as well. Donc c'était un mélange de joie, mais il y avait également la douleur. I'll tell you about the joy. You know, walking out in the beautiful, pristine, clean nature. Je vais vous parler premièrement de la joie, donc marchant dans la plaine magnifique. No sounds of traffic and no pollution. It's just pure beauty to behold. Donc avec aucun son de trafic, mais uniquement le son de la nature. But then, of course, there is the other part of the hiking experience, especially on day 2, day 3. You are carrying 20 kilograms on your back. Mais il y a également dans l'expérience le côté, je pourrais appeler, de souffrance, car je portais à l'époque un sac de 20 kilos sur mon dos. Yeah, so you are carrying 20 kilograms on your back, and of course, you begin to get pain in your feet because blisters start to develop. Donc, avec ce poids de 20 kilos sur le dos, et les ampoules commençaient à sortir. You begin to feel pain in parts of your body that you never knew existed. Vous commencez à ressentir des douleurs dans votre corps que vous n'aurez jamais pu penser que cela aurait pu. And so by the time you come to day 4 and you get up, you feel the pain and you put the 20 kilograms on your back and your back is painful and you begin walking for another 13 kilometers on rough and rugged terrain. Donc, arrivant donc au 4e jour avec ce poids sur votre dos et continuant dans les chemins insidieux. But by the time you get to the last kilometer, it's almost as though you can see the finish line. You start to get excited and you start to feel as though you're almost there. Et lorsque vous arrivez donc presque à la fin, vous voyez l'arrivée, la limite, c'est presque devant vous. Now the life of Jesus was likewise a mixture of joy and pain. Et la vie de Jésus était un mélange de joie et de souffrance. Jesus, we know, towards the end of his ministry, he knew what was to come. He entered into the Garden of Gethsemane with his disciples. Et Jésus savait ce qui allait lui arriver, donc à la fin de sa vie, lorsqu'il entrait avec ses disciples dans le jardin de Gethsemane. He left all but 3 near the entrance and took James, Peter and John along with him a little deeper into the garden, and he said, "Pray with me." Alors qu'il laissa les 9 à l'entrée, il prit avec lui Jacques, Jean, Pierre, et ils s'enfoncèrent un peu plus à l'intérieur du jardin. Jesus himself went a stone's throw away and he knelt down and he prayed to his heavenly Father. Donc Jésus s'éloigna d'un jet de pierre et se prosterna, il pria à son Père. And he prayed the prayer that you are very well acquainted with, my dear brother and sister. Donc il pria cette prière que nous connaissons tous. Father, if you are willing, remove this cup from me. Take away this cup from me. Nevertheless,
not my will, but your will be done. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Now we are not accustomed to Jesus facing this kind of trial. We are not accustomed to seeing a Jesus that is and that appears weak, vulnerable and hesitating. Donc, on n'est pas habitué avec cette image de Jésus qui apparaît faible, vulnérable et hésitant. The prayer that Jesus prayed pointed to the magnitude of the trial that he was to endure. Et la prière qu'il adressa à Dieu, donc, démontra la magnitude de l'épreuve qu'il aura à faire face. I'll tell you what, this was a superhuman trial and he needed superhuman strength to push through it. Donc, c'est une épreuve au-delà de notre capacité humaine. Donc, il avait besoin d'une force supérieure. And he could not go through it by using any of his divine powers or prerogatives. Il ne pouvait pas utiliser sa divinité ni sa puissance divine et ses prérogatives. If he had, he would have been disqualified as our Savior because he had to come down to be a man, a human. S'il l'avait fait, il aurait disqualifié donc lui-même de sa mission parce qu'il est venu pour nous représenter en tant qu'humains. So the question is, what was this massive burden that Jesus had to bear for you and for me? Et la question qu'on doit se poser, quel est ce fardeau que le Seigneur a dû porter pour nous? And then we will look at what made him push through to attain to the breakthrough for you and for me. Et nous allons voir maintenant ce qui lui a poussé à frayer son chemin avec persévérance afin d'atteindre le but escompté. Number one, he was not able to use his divine power, and I suggest to you, this made it even more difficult. Donc, premièrement, il n'a pas pu utiliser sa puissance divine, ce qui rendait donc l'épreuve plus difficile. Ellen White says in Desire of Ages, page 685, and I quote, "The guilt of fallen humanity he must bear." Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White dit ceci: il a dû porter la culpabilité de l'humanité déchue. Upon him who knew no sin must be laid the iniquity of us all. Et nos iniquités, il a dû les porter, donc celui qui était sans péché. So dreadful does this sin appear to him. So great is the weight of guilt which he must bear. Alors que le péché apparaissait terrible et le poids de la culpabilité était si grand qu'il devait le porter. That he is tempted to fear that it will shut him out. Listen, friends, very closely. That it will shut him out from his Father's presence. Et il y avait cette crainte d'être coupé pour toujours de l'amour du Père. Shut him out forever, in fact, from his Father's love. Effectivement, le couper de cet amour paternel. That was a tremendous trial, friends, and you and I have no idea as to what the cost of Jesus was in going through that experience right there in the Garden of Gethsemane. C'était une épreuve terrible et vous et moi, nous n'avons aucune idée ce que Jésus a enduré dans le jardin de Gethsemane. But then also, number two, we see the ingratitude of human beings at that point, that Jesus was going through this tremendous trial, but in his mind, he could see the ingratitude of human beings. Alors que Jésus traversait cette dure épreuve, il a expérimenté l'ingratitude de la race humaine. The Jews had rejected Jesus. Les Juifs ont rejeté Jésus. They wanted to see him
crucified. Ils ont voulu le voir crucifié. And Satan impressed upon Jesus and in his mind and in his thoughts at that point that his very own disciples would betray him. Et même Satan avait insufflé dans les oreilles de Jésus que ses disciples allaient l'abandonner. Well, you know, Judas was the one who betrayed Jesus. Et nous le savons que Judas était celui qui l'avait trahi. All the other disciples deserted Jesus. They fled and ran away. Et tous les disciples l'abandonnèrent. Ils prennent la fuite. Peter denied Jesus Pierre 3 times. l'avait renié en 3 fois. This was a painful fact to Jesus. He was trying to find comfort, trying to find encouragement. And on top of that, et Jésus, alors qu'il attendait le réconfort de la part de ses disciples et l'encouragement de ses disciples, he comes and he finds his disciples fast asleep while he's going through this trial. Lorsqu'il arriva près de ses disciples, il les vit endormis. 3 times Jesus prayed this prayer. Think about it, friends. You think, oh, this was a piece of cake for Jesus. He could have just gone to the cross and died just like that. No, 3 times he said, Lord, I would prefer not to go through this. Not my will, however, but your will be done. Pouvons-nous imaginer en 3 fois il a fait cette prière? Peut-être nous pouvons penser que cela a été un jeu d'enfant pour lui d'aller sur la croix. Mais en 3 fois, pensez à cela, en 3 fois, il a adressé cette prière à son Père. Desire of Ages tells us, and it says on page 690, the humanity of the Son of God trembled in that very trying hour. Et à la page 690, donc de la version anglaise, le livre Jésus-Christ, il est dit que l'humanité du Fils a tremblé devant cette dure épreuve. This time, the prayer that Jesus prayed was not for others. You remember, during the ministry of Christ, he prayed for others. He touched the lives of others. He healed others. He raised the dead to life. He fed the 5,000. But this time, he prayed for himself. Et à chaque fois, nous le savons, Jésus a intercédé pour les autres. Mais cette fois-ci, et nous savons également qu'il a fait des miracles, qu'il a nourri 5000 personnes. Mais cette fois-ci, il priait pour lui-même. He prayed for his own tempted and agonized soul, she says. Il pria donc pour lui-même, pour cette âme tentée et agonisée. Dear brother, dear sister, have you ever gone through a trial that you thought nobody ever understood what you were going through? Chers amis, as-tu déjà traversé une épreuve et tu t'es posé la question, est-ce que les autres semblent savoir ou comprendre ce que je suis en train d'endurer? Well, take courage and take heart, dear brother, dear beloved sister. Jesus is one who understands. No one understands like Jesus. He's a friend so true. Je peux te dire de prendre courage parce que même si les autres ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre, Jésus te comprend. But the question is, what would make Jesus go through this tremendous pain and adversity? What would make him push through and ultimately make the breakthrough that will bring about your salvation and my salvation? Mais la question que nous nous posons, qu'est-ce qui a poussé Jésus à frayer son chemin avec persévérance, d'arriver jusqu'au bout, afin que toi et moi, nous ayons le salut? Once again, Desire of Ages goes on and says the following: He sees the transgressors of the law. Et toujours dans le même extrait de l'Esprit de prophétie, il est dit qu'il voyait les transgresseurs de la loi. He sees that if they are left to themselves, they would be without any hope. Il vit donc que si ces transgresseurs étaient laissés à eux-mêmes, ils mourraient tous. He sees the power of sin crushing out the lives of people, destroying, bringing misery, bringing unhappiness. Il vit la puissance des ténèbres
la puissance du mal écrasant chaque être humain. When he sees this, his decision is made. He will save human beings at any cost to himself. En voyant cela, sa décision est prise. Il va sauver l'humanité à n'importe quel prix. And Jesus was kneeling there, sweating drops of blood in absolute agony that you and I cannot comprehend. Et Jésus étant là, la sueur coulée de son front, les sueurs de sang coulées de son front dans cette expérience d'agonie que toi et moi ne pourrons jamais comprendre. He sees millions of people who are not yet even born. He sees them finding joy. He sees them finding peace. And he sees them experiencing the freedom of the gospel. Il vit donc des millions de personnes qui sont vivants et ceux qui ne sont pas encore nés à expérimenter le salut et cette liberté que seul Jésus pouvait leur donner. And he sees that it will only be possible because of his sacrifice. Et il voyait donc que cela serait possible uniquement à travers son sacrifice. He sees them entering the heavenly kingdom, saved forevermore. Il les voyait entrant dans le royaume des cieux, ayant le salut pour toujours. Dear brother, dear sister, love for a lost and dying world is what caused Jesus to push through and to break through, to bring about salvation for you and for me. Chers amis, chers frères et sœurs, l'amour pour l'humanité a permis à Jésus de frayer avec persévérance son chemin afin d'arriver à ses fins. You know, sometimes we take salvation for granted. We say, oh, well, you know, Jesus died on the cross and of course he was God. He could do it very easily. No, my friend. No, my brother. No, my sister. Des fois, nous prenons pour acquis le salut en pensant que Jésus l'a fait donc facilement. Non, mes frères et sœurs, cela n'a pas été le cas. Jesus paid the ultimate price. He paid it as a human being. He died alone. And you know, when he was on that cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? Non, mes frères et sœurs, Jésus a payé le prix. Et là, étant seul, il a crié vers son Père en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Communion reminds us, dear brother, dear sister, that it cost all of heaven to purchase your salvation and redemption. La communion, la Sainte Seine nous rappelle qu'un prix a été payé. Tout le ciel entier a contribué pour que nous puissions être sauvés. Jesus became poor so that through his poverty you and I might become rich. Jésus est devenu pauvre, il s'est appauvri pour que nous puissions nous enrichir. He gave up everything, dear friend, so that you and I could have everything. Il a tout donné pour que toi et moi, nous puissions avoir tout. He is your pioneer. He is your trailblazer. He's our rock, dear brother and sister. He's our pioneer. Il est notre précurseur, il est notre pionnier, il est notre rocher, frères et sœurs. He has shown us how to push through and how to break through. Il nous a montré comment persévérer en frayant le chemin pour arriver à ses fins. And that's through the blood of Jesus Christ. That's through the power of Jesus Christ. C'est à travers le sang de Jésus-Christ, c'est à travers la puissance de Jésus-Christ. We do not have one who cannot or who is unable to sympathize with us, but one who has been tempted in every way, just as we are, even more, and yet without sin. Nous n'avons pas quelqu'un qui ne peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais
commettre le péché. He is able to strengthen you, dear friend. You are not alone in your pain. You are not alone in your trial. The blood of Jesus will carry you through. Il peut te fortifier dans tes épreuves. Je peux t'assurer, tu n'es pas seul et le sang de Jésus-Christ te conduira à travers ces If épreuves. you've never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I invite you and appeal to you right now and today to go down on your knees and to call on the name of the Lord. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je fais appel à toi en cet instant pour que tu puisses te prosterner en criant à For Jésus. without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins, dear friend. Car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Turn to Jesus today before it is ever too late. Tu peux te tourner vers Jésus avant qu'il ne soit trop tard. As we celebrate the Last Supper or the communion, Alors que nous célébrons la Sainte Seine, may our thoughts turn to our Heavenly Father and to Jesus Christ, the Savior of humankind. que notre esprit se tourne vers notre Père Céleste et Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. And let us remember that He pushed through so that you and I could make the breakthrough to salvation and eternal life. Et ne jamais oublier que Jésus a poussé, il a frayé son chemin avec persévérance afin que nous ayons la vie éternelle. God bless you, brother. God bless you, my sister. In Jesus' name, amen. Dieu vous bénisse, mes sœurs et mes frères. Amen. At this time, we want you to avail yourself of the opportunity of participating in this wonderful service. Donc, je vous invite à participer à ce service. This service has two parts. The very first part is the foot washing. Jesus said, "Do it in remembrance of me." Il y a deux parties dans ce service. Premièrement, l'ablution des pieds. Et Jésus nous a demandé de le faire en mémoire de lui. And then the second part is of vital importance. We encourage you because we celebrate an open communion. If you love the Lord Jesus, you have accepted the gift of salvation. Et la deuxième partie comprend la communion. Et si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous pouvez le prendre. You may join us around the table to partake of the symbols of Christ's broken body and His spilt blood. Et vous pouvez donc nous rejoindre autour de la table pour prendre le pain et le vin. God bless you as we now participate together. Que Dieu vous bénisse alors que nous allons participer ensemble à la Sainte Seine. Chers participants, pour que cette Sainte Seine se passe dans les meilleures conditions, veuillez suivre ces quelques directives. Premièrement, veuillez déjà placer sur une table le pain et le vin. Deuxièmement, préparez déjà vos cuvettes remplies d'eau afin que lorsque nous ferons le lavement des pieds, vous le feriez en même temps que nous. Troisièmement, préparez votre cœur afin de vivre une expérience bénie avec Dieu. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to you. To God
the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, today. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the thing He has done. For the thing He has done. Alors que nous pouvons prier pour le lavement des pieds, nous invitons mettre à genoux à la maison, là côté de tété, et nous prions ensemble. Prions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. La bassine et la serviette sont là, signe de ce que notre Seigneur Jésus a fait quand il était là avec nous. Tu nous as rendus participants de Christ les uns avec les autres. Alors que nous avançons dans cette cérémonie, donne-nous la grâce de compter les autres plus importants que nous-mêmes, d'aimer nos ennemis, de rechercher et de faire la paix. Envoie l'esprit de vérité pour garder vivant en nous ce que Jésus nous a enseigné et ce qu'il a fait, afin que nos paroles portent sa bonne nouvelle et que nos vies prennent forme dans la croix de Jésus. Alors quand nous entrons dans ce service d'humilité, purifie-nous intérieurement afin que nous puissions célébrer cette fête, cette Pâque, avec le pain et le vin, dans la sincérité et la vérité. En Jésus nous prions. Amen. Les Jésus relave les pieds Pierre. Pierre gagne soc, les crier, toi Seigneur, te pour laver les pieds. Les t'y senti sur les cœurs cassés, qui Jésus peut humilier lui-même devant lui. Les t'y réalisé a beaucoup la honte, qui personne dans d'autres n'a pas accepté pour rendre sa service là. Jésus t'y répond lui, tu pas comprendre ce qu'il m'a peut faire à ce là, mais plus tard tu vas comprendre. Pierre n'a pas été capable d'accepter de trouver les maîtres qu'il était considéré comme un garçon bon Dieu, jouer un rôle bas comme ça. Cela tu peux révolter contre sa qualité de l'humiliation. Il n'a pas peut comprendre qu'il pour ça même qu'il est Christ vient dans le monde. Il protestait à la force, peine à cimer, te lave-moi les pieds. Alors, le Christ dit à Pierre, loin ton grave. Si moi pas lave te les pieds, te pas pour partager la vie. Sa service qui Pierre tu peux refuser là, c'est un symbole de purification plus important. Le Christ tu fin venu pour laver tout malpropreté qui péché fin amène dans les cœurs bandimoun.
L'étant Pierre n'a pas permis de Jésus lave sur les pieds, il refuse une purification plus importante qui sa action là t'y représenter. D'après l'autre, il reset sommet. Quand nous laissons les sauveurs purifier nous pas humilier lui. Accepter en reconnaissance tout ce qu'il est Christ offert nous et servir en un cœur sincère. Ça qui est vraie humiliation. L'étant Pierre t'en sa bonne parole. Si mo pas lave te lifier, te pas pour partager la vie, il résette ce l'orgueil avec sa propre volonté. Il n'est pas capable de supporter l'idée d'une séparation en Christ, ça t'y peut tout y. Pierre dit, Seigneur, si comme ça, pas lave juste les pieds, mais la main et la tête aussi. Jésus dit, ce qui finit baigner, pas nécessaire de baigner encore, parce qu'il se les corps propre. Les visage lave sur les pieds. Sa bonne parole-là, tu peux cause plus qu'ils inspirent les corps. Le Christ continue cause la purification plus importante qui sa symbole lavement les pieds là. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la cour déversée par amour. Cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Tes promesses, je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies, Jésus, tu règnes en moi. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon
cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Prions. Grand Dieu, Père éternel, Dieu trois fois saint, que ton nom soit loué, soit béni. Nous louons toi en cet instant ce matin pour le sang de Jésus, pour le cadeau de Jésus. Nous adorons toi. Alors qu'il nous présente nous-mêmes pour ce service de Sainte Seine, nous réclamons ta présence parmi nous en cet instant. Nous réclamons ton Saint-Esprit qui t'accompagne nous, qui surtout, grand Dieu, te libère nous de tous nos bonnes fautes, de tous nos bonnes péchés, et qui en toi te justifier nous ce matin. Merci qui te range accompagne nous, merci qui te présente ici là dans le sang de Jésus Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons d'abord prier sur le pain. Je vous invite là où vous êtes à la maison avec votre famille à vous incliner alors que mes collègues et moi-même nous allons nous prosterner pour prier sur ce symbole qui représente le corps de Jésus. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci de ce que tu nous donnes l'occasion aujourd'hui de partager ce pain, symbole du corps de Jésus qui fut meurtri sur la croix du Calvaire à cause de mes péchés, de nos péchés. Merci pour l'occasion aussi que tu nous donnes de renouveler notre engagement avec toi et permets, Père, que ce que nous allons prendre soit non pas seulement béni par toi, mais que nous soyons nous-mêmes bénis et que nous soyons aussi un instrument béni entre tes mains pour que nous puissions dire aux autres que Jésus est mort, il est monté au ciel et il revient très bientôt pour nous prendre, pour aller à la maison où nous participerons à ce grand repas et que toi-même, Jésus, tu seras autour de cette grande table. Merci de ce que tu nous écoutes et de ce que tu nous exauces. Te prions pour les familles qui participent aussi avec nous, que tu puisses les bénir là où ils sont. Les jeunes, les adultes, comme ceux qui sont avancés en âge, que ce moment de partage puisse renouveler notre engagement dans la mission et de dire aux autres que Jésus revient bientôt. Bénis-nous, car c'est dans le nom de ton Fils Père que nous te prions. Jésus, notre Sauveur. Amen. Le pain que nous bénissons n'est-il pas le symbole du corps de Jésus-Christ? Mangeons-en tous. Le service de communion ne doit pas faire naître la tristesse. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a été établi. Il ne faut pas, quand les disciples du Christ se réunissent autour de sa table, qu'ils passent leur temps à se lamenter au sujet de leurs déficits spirituels, ni qu'ils s'arrêtent à considérer leurs expériences religieuses passées, encourageantes ou non. Ils ne doivent pas davantage se souvenir de leurs différends. Tout cela a été effacé par le service préparatoire, on s'est examiné soi-même, on a confessé ses péchés, tous se sont réconciliés. Maintenant, on va au-devant du Christ. On ne se tient pas à l'ombre de la croix, mais sous la lumière salvatrice de celle-ci. Après avoir soupé,
Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons maintenant prier sur le vin. Là où vous êtes, je vous demanderai de bien vouloir vous mettre à genoux et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci car tu es venu pour prendre notre place. Tu as versé ton sang pour chacun de nous, pour nous justifier, pour nous pardonner et ainsi nous réconcilier avec le Père. Alors que je tiens dans mes mains le vin qui symbolise ce sang versé, le sang de l'Alliance, je te demande de le bénir. Là où nous sommes, dans nos demeures, Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui se joignent à nous pour reconnaître en toi leur Seigneur et leur Sauveur. Merci, car ce sang versé nous rappelle que nous sommes sauvés et que nous sommes victorieux sur le péché. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom et dans les mérites de Jésus. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas le symbole du sang de Jésus-Christ? Buvons-en tous. Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à ranimer cette espérance dans l'esprit des disciples. Toutes les fois qu'ils se réunissaient en vue de commémorer la mort de Jésus, ceci leur revenait à l'esprit. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur la donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. » L'espérance du retour du Christ était un réconfort dans les afflictions. Cette pensée leur était précieuse au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur, tu m'as la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché et rends bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton jour je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ta
terminant ce service, nous voulons inviter notre Dieu à nous bénir. Prions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Que l'Éternel nous garde et nous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous accorde sa paix dès maintenant et à jamais. Amen.